Alors nous allons suivre l'un des petits-fils de l'illustre disparu. Il va nous faire son témoignage, comment il a connu son grand-père. Je suis Ngamba Junokran Fosnel. Je suis le troisième petit-fils direct de l'illustre disparu. Je suis le premier fils de sa première fille. Je suis donc l'aîné de ses enfants, qui est ma mère. Et moi, je suis son premier fils, mais je suis son troisième petit-fils. Et Comment tu as connu ton père? Il a été quel genre d'homme, quel genre de CP? Mon papy a été magnifique. C'était quelqu'un de très heureux, c'était quelqu'un de très ouvert, de très à l'écoute, de très joyeux. C'est tout ce qui se faisait de mieux comme grand-père. Je ne pouvais pas rêver mieux comme grand-père en tout cas. Et chacun de nous a ses défauts, il a eu à faire des erreurs dans le passé. Et nous allons juste prier pour que Dieu lui pardonne et qu'il le reçoive au très haut. Mais les souvenirs qui restent aujourd'hui dans notre mémoire sont plus des bons souvenirs que des mauvais, sont plus des joyeux souvenirs que des mauvais. Ce sont des souvenirs inoubliables que nous porterons à cœur jusqu'à plusieurs générations après nous. Nous raconterons son histoire parce qu'il a été un patriarche, il a été un réunificateur pour toute la famille. Il n'a jamais fait de différence, il n'a jamais porté de différence dans les familles, que ce soit dans les familles maternelles ou paternelles, même dans les familles de sa femme, pardon, la veuve. Il a pris tout le monde comme il se devait plutôt. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a plus ample personnes qui pleurent, qui ne sont pas que directement de sa famille, qui sont des personnes qu'il a élevées dans cette maison, dans ce lieu où tout le monde a pratiquement grandi, tout le monde a pris là-bas. Exactement, dans cette très grande maison. Et c'est quelqu'un qui a éduqué tout le monde, les mères, les vieux, les plus petits. Tout le monde aujourd'hui a le cœur meurtri par sa disparition. Et peu importe, je pense que je parle pour tout le monde, que ça a été quelqu'un de très formidable, de particulier. Direct des obsèques officielles du patriarche Mathieu Seyo Solo, quelqu'un qui a fait 100 ans, quelqu'un qui a vécu 80 ans de vie sur terre. Il avait produit jusqu'à la 4e génération de sa progéniture, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, lesquels ont aussi des enfants à cette date. Au-delà de la dimension de la douleur que revêt la mort, cela s'entend. Il y a que lorsqu'on accompagne un patriarche au soir de sa vie, on s'élève au-delà de la douleur pour reconnaître le travail qu'il avait abattu, pour reconnaître la vie qu'il a menée, pour reconnaître la dimension à laquelle il avait élevé sa vie, parce qu'il l'avait bâti, il avait procréé et il a laissé des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui justement sont et vont devoir pérenniser, je veux dire, sa vie, vont devoir pérenniser son histoire, vont devoir pérenniser son vécu. Certainement tout à l'heure, nous aurons encore droit à d'autres témoignages, aussi bien des enfants que des petits-enfants, mais pas seulement, certainement aussi des amis et connaissances. Ici, en direct depuis Pointe-Noire, sur la veine de la Révolution, derrière Contrôle Technique, dans la maison familiale du désormais feu Mathieu Seyo Solo, le patriarche qui nous a quittés. Nous rendons donc un vivant hommage aux défunts et nous fortifions les enfants, les parents, les amis et connaissances. Nous avons une pensée aux enfants Seyo Solo qui sont à travers le monde, notamment à la sœur aînée et son cadet Ussel qui sont du côté des USA, les États-Unis d'Amérique.
À présent, toujours en direct des obsèques de feu le patriarche Mathieu Seyo Solo, nous allons suivre le témoignage en direct de l'une des belles-filles du défunt, épouse de l'un des fils du défunt. Bonjour, je me présente, je suis la belle-fille des papas Mathieu Seyo Solo et Yaya Pems. Je suis sa belle-fille, la femme de son fils Exaucé Seyo Solo. Tout ce que je pourrais dire de bien pour mon beau-père, premièrement, c'était quelqu'un de bien. Il m'a accueilli dans ce pays, je n'avais personne. Quand je suis arrivée, je l'avais pris comme mon premier père parce que j'avais laissé mes parents à Kinshasa. Il m'a accueilli comme sa fille. C'était un homme avec un grand cœur. Mais aujourd'hui, il est parti, il a laissé un grand vide dans mon cœur et surtout dans les cœurs de mes enfants. Papa, les mots me manquent pour dire tout ce que tu as fait pour moi. Tout ce que tu as fait pour nous, tes belles filles. Tu as laissé un grand vide. Tu nous as blessés. Mais c'est Dieu qui a dit ainsi. C'est notre chemin à tous. Et nous voulons que tu te reposes en paix. Parce que tu as tant souffert. De là où tu es, sois sûr que on te portera toujours à cœur. Tout ce que tu as fait pour moi, Lorette, quand je suis arrivée ici à Pointe-Noire, restera toujours gravé. Tout ce que tu m'as donné comme cadeau, ça restera toujours gravé et je les garderai toujours dans ma maison. Je t'aime beaucoup, papa. Paix à ton âme. Merci.
bebanga kutukuthini bala kutukhulisini bala kutusansini bala bateko phepha kuthilini bakundi phepha kuthilini eba ibethu bangani ebani bethu batata thini takulumba zola kwakala kukathela phambi batela baloto sondosi kitantu kutandika bakukathela luphambi wona takitantu kalenda akasikile kulupango benda makutu kubala benda makutu kula vevesi benda makutu kubateko plus jamais katulenda katuyirikadi yako musamo wa kitantu yenda mubea miolo pulu handi kisinsaha kwenda kokuwata timmeno lumbula makwenda bwana ni ku Saint François dasambiri lelo donc kelama tukindisa ni mwendo toka kwenda kunzonza tukatuka ko kwele kusimetiere kanka kumusuka munzira kama saa kuba ko munzira chibula njila twendi myolo takutuka myolo samunzonga zibelani simetiere mwa kambe muzole kwa utatuwana hata kuna tuhambani meka tuhambani hapo tukwana kuhanesu ndio kwa quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bras ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livrons et filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie
papa Mathieu jusqu'à sa demeure éternelle. Parmi ceux que tu as fait vivre auprès de toi. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous la force de faire de notre vie une marche vers toi, qui est vivant avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
vient d'appeler à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa croix. Maintenant, reçois-le dans ta maison à la place que tu as préparée. Ouvre-nous tes bras et donne-nous le bonheur que rien ne peut détruire. Nous t'avons ainsi prié par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Par la femme vient peu, le jour et beaucoup le travail. C'est une fleur du monde, et que l'on coupe aussitôt. Il fuit comme un homme et jamais ne s'arrête. Et toi, Dieu, c'est sur lui que tu fixes ton regard. C'est moi que tu obliges à comparaître avec toi. L'homme qui meurt reste sans force. Quand il expire, que devient-il? Les eaux des mers peuvent s'épuiser, les fleuves tarir et se dessécher. Une fois couché, l'homme ne relèvera plus. Les cieux disparaîtront avant qu'il ne s'éveille, qu'il ne sorte de son sommeil. Si seulement tu cachais sous la terre, si tu mettais à l'abri de la colère en attendant qu'elle s'apaise, tu pourrais fixer le moment où tu te souviendrais de moi. Mais l'homme qui meurt, va-t-il revivre? Tout le temps de ma faction, je garderai l'espérance en attendant ta relève. Tu m'appellerais et je te répondrai. Tu voudrais retourner l'œuvre de tes mains. Parole du Seigneur. Chapitre du 35e au 44e verset. Jésus disait à ses disciples, restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme les gens qui attendent leur maître à son retour de noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi heureux soit-il. Vous le savez bien, si les maîtres de maison connaissaient leur où le voleur va venir, ils ne laisseraient pas percer les murs de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, Seigneur, cette parabole s'adresse-t-elle à nous ou à tout le monde? Le Seigneur répond, quel est donc le talent fidèle et sensible à qui le maître confiera la charge de ses domestiques pour leur donner en temps voulu leur part de blé? Heureux serviteur que son maître, en arrivant, trouvera à son travail. Vraiment, je vous le déclare, il lui confiera la charge de tous ses biens.
Acclamons la parole de Dieu. C'est ça le terminus de notre vie. Et j'ai parlé avec un des fils de papa. Il me disait, mais papa, je dis pas, il faut me dire pas, avec 80 ans, c'est pour dire que même si nous sommes réunis aujourd'hui pour lui rendre le dernier hommage, et étant dans l'église, nous ne devons pas être tels que la paix du Christ. Si nous mourons dans la foi du Christ, nous serons ressuscités avec lui. Amen. Amen. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à notre papa, à notre grand frère, à notre papy. C'est le Solo Mathieu qui nous a quittés. Nous allons prier pour lui afin que le Seigneur, qui l'a servi ici sur la terre, l'accueille auprès des anges dans ce royaume. Et à cette occasion, nous allons prier aussi pour toute sa famille, afin que le Seigneur les réconforte en ces moments de douleur, que le Seigneur les garde unis, que la disparition de papa ne pousse pas créer des conflits, des divisions, mais que le Seigneur les réconforte dans ces moments durs qu'ils sont en train de traverser. Mais aussi, pour nous tous ici, la disparition d'un de nous doit être une occasion pour penser à notre propre mort. Quand nous nous réunissons autour de Papa Mathieu, nous sommes aussi invités à penser à notre propre mort, à nous tous. Nous allons mourir. Personne ne sera éternel sur cette terre. Comme je l'avais dit, la mort, c'est le terminus des êtres humains, la paix de Christ. Voilà, face à cette épreuve de la mort, face à la mort, nous sommes invités à avoir une attitude positive. Une attitude positive, comme nous avons suivi dans la première étude, attitude de Job. Attitude de Job devant la mort. Il dit, l'homme est enfanté par la femme pour peu de jours et beaucoup de tracas. C'est une fleur, l'homme c'est une fleur qui pousse et que l'on coupe aussitôt. Il fuit comme une ombre et jamais ne s'arrête. La paix de Christ. Voilà l'attitude de Job devant la mort. Ici sur la terre, nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins, quel que soit notre niveau social, intellectuel ou bien moral. Un jour, nous allons mourir. Un jour, nous serons aussi, comme Papa Mathieu aujourd'hui, il est endormi dans ce bois et qu'il y avait des qualités. Un jour, nous allons tous disparaître. Mais comme Job, nous sommes invités à avoir un regard positif sur notre disparition. Devant la mort, nous ne sommes rien. Rien ne sert à nous quereller sur les biens matériels. Rien ne sert à nous pagailler sur les choses de ce monde. Parce que tout ce que nous recevons, nous allons le laisser. Et notre demeure éternelle, c'est le ciel, la paix de Christ. Quand nous voyons les grands de ce monde, quand nous entrons dans l'histoire, nous allons découvrir qu'il y a des grands, tels que les Mussolini, les Hitler, qui voulaient dominer le monde. Mais maintenant, nous les étudions en histoire, ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Cela doit nous poser des questions.
Cela doit nous faire poser des questions. À quoi sert notre existence ici sur la terre? Quel est l'essentiel de notre vie ici sur la terre? En posant ces différentes questions, nous allons découvrir que ce qui est très nécessaire, très important, c'est notre attachement à Dieu, la paix de Christ. C'est notre attachement à Jésus-Christ qui compte malgré tout ce que nous sommes ici sur la terre. Voilà, Job était buté par toutes sortes d'épreuves. Et il était un homme riche, nous savons son histoire. À un moment, il a perdu ses biens et même ses enfants. Mais face à tout cela, avant de mourir, il a vu que nous sommes des êtres passagers. Nous allons tous partir et nous allons laisser ce monde. Face à tout cela, il ne s'était pas détourné de Dieu. Il est resté confiant en Dieu, car il sait que Dieu qu'il a créé viendra à son secours. Il a gardé l'espérance, la paix de Christ. Nous, en voyant la mort d'un de nous, nous sommes invités à garder l'espérance que quand nous mourrons, nous serons accueillis au royaume de Dieu. Pour garder l'espérance et la confiance, celui qui nous propose dans l'évangile d'être en tenue de service et garder notre lampe allumée pour attendre le jour de la venue du Seigneur. Être en tenue de noces et garder notre lampe allumée comme des chrétiens et des chrétiennes. Ne pas nous détourner de Dieu, que les biens de ce monde, que le rang social de ce monde ne pousse pas nous détourner de Dieu, mais que cela puisse nous aider à vivre dignement pour que quand le jour viendra, le jour où Jésus viendra nous prendre avec lui, qu'il nous trouve prêts et nous accueille dans son royaume. Comme nous avons suivi dans la lecture de l'Évangile, Jésus nous dit, heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. La paix de Christ. Heureux les serviteurs que le maître trouvera en train de veiller. Voilà, chers frères et sœurs, la vie que nous avons ne nous appartient pas. Les corps, la beauté, la taille que nous avons ne nous appartient pas. Nous sommes des êtres gérants. Alors, faisons-en un bon usage pour qu'au moment arrivé, nous soyons accueillis au royaume de Dieu. Et c'est ça notre finalité. Nous ne devons pas être distraits. Nous ne savons pas le jour ni l'heure que nous allons mourir, que nous allons laisser ce monde. Nous ne savons pas. Car la mort est avec nous tous les jours. Et cette déance disait, la mort, c'est notre compagnon de tous les jours. Peut-être pour Papa Mathieu, c'est un honneur d'être heureux aujourd'hui à son côté, de lui offrir les sacrifices d'action de grâce, de lui offrir l'Eucharistie, parce qu'il est parti. Mais notre tour, nous ne savons pas. Peut-être qu'il va nous pleurer, ça sera peut-être des mouches, l'appel de Christ. Et à cette occasion, comme je l'avais dit au début, ça doit être une occasion de penser aussi à notre jour de mort. Pensez aussi qu'un jour je vais mourir, et comment je vais mourir, et qui vont me pleurer. Chers membres de la famille, de la disparition de notre cher papa ne soit pas une occasion, une source de division ou de conflit, je l'avais dit au début, mais que ça soit un motif d'unité, un motif d'union. Peut-être l'héritage qu'il a laissé ne peut pas nous diviser, mais nous devons toujours nous poser des questions. Aujourd'hui, il n'est pas là, demain, ça sera sur notre tour. Ce que nous sommes invités à faire de mieux après la disparition de notre papa, de notre papy, c'est de prier pour lui.
Et c'est dans ce sens-là que nous allons garder les biens qu'il a eu à nous procurer quand il était avec nous. Les conseils, l'attachement, quand nous demandons des états de messe pour lui. C'est ça la façon dont nous allons commencer à l'aimer. Très souvent, nous voyons, quand un de notre membres de famille est parti, nous partons, nous la déposons, nous le déposons, et nous oublions, même nous n'arrivons même pas à détecter là où on l'a fait enterrer. Là, nous l'avions aimé quand il était vivant, mais quand il est disparu, nous ne l'aimons plus. La meilleure façon que nous allons montrer aux yeux du monde, aux yeux de la famille, c'est quand nous prions pour lui, quand nous demandons cette action de messe. À cette occasion, prions pour notre papa, afin que tout ce temps passé ici sur la terre, on nous dit, notre durée ici sur la terre, c'est 60. Et 70, 80, c'est plus vigoureux. Et je peux dire que Papa Mathieu est classé parmi les plus vigoureux. Prions pour que le Seigneur l'accueille dans sa cité céleste. Amen. Qu'elle enseigne aux hommes l'espérance et qu'elle se fasse proche de ceux qui souffrent et qu'elle marche aux côtés de ceux qui combattent vraiment l'injustice. Prions le Seigneur.
écoute leurs supplications et d'aide répondre à leurs appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. C'est l'immense personnage qui a allongé dans ce cercueil. Nous allons faire l'effort de dépasser ce qui nous caractérise maintenant, pour vous dire ce qu'a été M. Seyo Solo Mathieu. M. Seyo Solo Mathieu naquit le 29 mai 1943 à Mfouati. 6 ans plus tard, il est admis à l'école primaire Saint-Michel de Wézé, où il suivit ses études primaires. Et 5 années plus tard, il se présente au concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts de Brazzaville, où il passa son temps à développer l'art plastique et à se lancer au dessin industriel. Tout de suite, son immensité, son habileté, sa main leste ont ébloui certains observateurs, d'où lui est venue l'interpellation au niveau de la direction de la SIAN, où il a travaillé au niveau de CAI, de la société SIAN, autour des années 58, 59 et 60. Sous l'impulsion de son père, le Fendouzi Paul, qui lui obligea de présenter un concours d'entrée au chemin de fer pour l'océan. Il n'abdiqua pas. Il répondit favorablement à la demande de son père et se présenta au concours d'entrée au chemin de fer pour l'océan. Il lui était accepté et commença à travailler dans cette société pendant plusieurs années, notamment au niveau de la direction de la planification des études. Il a fait valoir sa retraite en 1998. Monsieur Seyo Solo Mathieu a transpercé beaucoup de familles dans le sens de l'amour, de l'humilité, de la simplicité, de l'humour. Parce qu'on ne pouvait pas rester 2 minutes avec lui, même quand on avait le stress, même quand on était dans la tristesse, tout de suite, en 1 minute, tout s'écoulait et vous retrouviez votre joie de vivre. Il n'acceptait pas voir quelqu'un dans la souffrance, il n'acceptait pas voir quelqu'un dans la tristesse, il n'acceptait pas la division, il n'acceptait pas les querelles. Humble, il était l'exemple de toute une famille. Toute une famille dans le sens général du terme, tant du côté de son père que du côté de sa mère, tant au niveau de ses amis que de ses collègues, tant au niveau de ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants. Car, souvenez-vous, on peut le dire comme il le dit dans la Bible. Je peux paraphraser en disant Matthieu engendra Aurélie avec toute la litanie de frères et sœurs que vous voyez. Aurélie engendra Silda, Silda engendra Déborah et Déborah engendra Céleste. Et si vous regardez bien, c'est sur 4 générations que Matthieu a transmis cette joie de vie. Au nom des enfants, au nom de la famille, je veux dire en cet instant, en cet instant que tu nous quittes, papa,
nous avions encore voulu t'avoir à nos côtés. Parce que tous les temps, tu avais toujours besoin de tous tes enfants. Quand la force était encore impartie, tu t'es déplacé sur ta Vespa pour parcourir tous ceux, les tiens, de tes amis, de tes parents, de tes fils, de tes petits-fils, et tous les autres qui t'étaient toujours aimables. Ta tendre femme a toujours aimé, a toujours voulu être à tes côtés, car depuis 10 ans, frappé par un accident vasculose cérébral, tu es resté allongé. 2 ans plus tard, tu as reconnu, tu as pu reprendre encore la marche. Toujours à côté de ta femme, Denise, à côté de tes enfants, ici, unis. Tous ceux qui te sont chers, personne ne t'avait abandonné. Personne n'avait voulu te voir dans cet état parce que tu me manquais tant. Pendant 10 ans, jour après jour, tu commençais à me dire, venez me voir toujours. Venez toujours me rendre visite parce que si quand nous sommes devenus, chacun de nous a quitté le toit parental. Et tu me demandais toujours de venir te voir. Et c'était les prémices de nos revoirs de la nature. Nous percevions depuis 3 semaines que ta santé commençait à se dégrader sans pourtant que tu ne veuilles protagoniser encore une thérapeutique. Tu ne voulais plus prendre ni produit. Et les 3 derniers jours avant ta mort, tu nous disais, je suis fatigué. Tous mes amis sont partis. Tous mes parents sont partis. Pourquoi Dieu continue à me retenir? Je suis fatigué. Je ne vais plus prendre aucun produit. Je ne vais plus manger. Même quand nous utilisons la force pour te faire manger, tu nous disais laissez-moi tranquille, ne me touchez pas. Et ayant porté ta femme dans un sommeil, au fond tu as attiré l'attention de tout le monde. Et te voilà parti, tu t'es éteint, sans pourtant que quelqu'un me regarde, ni ta femme, ni tes enfants, ni tes petits-enfants. Personne n'a regardé à quel moment tu as fermé les yeux, papa. Ce jour fatidique du 18 février, où nous sortions de la célébration de l'anniversaire de l'une de tes filles que tu chérissais tant, Francky. Nous étions tous en blanc quand on nous annonçait ton décès. Nous avons tous couru, arrêtant toute la fête. Nous sommes venus de pleurer tous en blanc. Qu'est-ce que nous pouvons te dire pour tout ce que tu as été pour nous? Merci papa pour tout ce que tu as fait pour nous. L'exemple de vie que tu nous as montré, c'est ce que tu as représenté dans notre vie. Ce que nous sommes devenus, papa, c'est toi, c'est ton éducation. À peine, le 16 février, je suis venu te voir. Tu m'as dit, assois-toi à ma droite. Tu m'as tenu par la main. Tu m'as dit, tu es bon, mon fils. Tu m'as dit, Aisé, tu es bon. Papa, je te promets, je vais te dire bon. Merci, papa, pour tout. Tes enfants, tes petits-fils, tes arrière-petits-fils, tes arrière-arrière-petits-fils, ta femme, tes femmes, tes parents, ta belle famille, tes amis et connaissances qui nous ont accompagnés. Personne ne nous dira, papa, ce que tu as été, chacun dans sa vie. Nous te disons seulement, papa, vas-y, va repose en paix, que la terre de tes enfants te soit légère. À vous, mon Père, toi qui avez accepté de dire cette messe, nous vous disons merci. Merci pour avoir disposé du temps vers la dernière volonté de papa qui
d'abord à votre animation qu'on appelle à l'église une célébration, une dernière célébration eucharistique. Nous te disons merci. Nous disons merci à tous, à vous tous, à mes connaissances, pardon, qui nous avez accompagnés dans cette douleur d'épreuve. Merci une fois de plus. Merci. Seigneur et amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'il y reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Poussions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre Papa à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Ainsi, de cette foi, j'ai béni ce corps pour le du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que cet ensemble entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière.
l'amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec le Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles et les siècles. Que tous marques d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Tous ceux qui le désirent peuvent maintenant venir bénir le corps de Papa Mathieu pour se recueillir en signe de déclaration.
qui n'ait pas subi de châtiment pour ses fautes, puisqu'il avait le désir de garder ta volonté. La vraie foi l'unissait ici-bas le peuple de tes fidèles. Que ta bonté bénisse maintenant à la cour des anges, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance à la résurrection. Au moment d'ensevelir notre papa, nous te prions. Toi qui es la résurrection et la vie, donne à papa Mathieu de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu le réveilleras pour qu'il voie de ses yeux la lumière sans déclin, pour les siècles des siècles. Amen. Que notre papa repose dans la paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oh.
à sa manière. Liga revista. Nandi kaduka samuna. Ni yani muntu ke manye mashini. Ule bwana kachi. Les jeunes, attaquez là, attaquez. Rien ne peut. Maintenant, on va se lever. Les jeunes, attaquez. Donc on puisse oublier de repartir avec, mais vous laissez ça. Voilà. Et quoi? Doucement, hein? Doucement, les Doucement gars. là, Doucement, le quoi? Voilà. Vous êtes intelligent. Doucement, doucement. Attention de faire là-bas, tonton. Tu peux traverser déjà. Il faut traverser. Traverse. Merci. Doucement. Non, ben kwenda mate ya. Allez, c'est comme ça. Entrez là-bas. Ben kuizawa. Descendez. Kala, yani masekwenda wako. Voilà. Bon, maintenant, ben lutte facile. Ben lutte facile. Oh, itu ya oui. Allez. Malembe. Doucement. Allez. Non. Attention, mais tu peux me piétiner là. Allez. Tu peux tenir, non, il y a qu'à trouver. Doucement. Attention les doigts. Doucement. Attention les doigts. Soulevez là-bas, devant là-bas, soulevez. Voilà. Avancez un peu devant. Ça va devant.
bana betu, tata betu, kokwa betu, bakala ya betu, kilokula melunga na kunatange samuti Yevwanda la dernière demeure face à la maison. Et tu me vois dans l'inzo, tu me vois dans l'église, l'inzo, le mambo déjà, vous avez ça. Quoi que moi, na diambo ekuzo. Ina kupesa ndaka au revoir. Mais que baba, que baba teko, que baba betu ba. Baleki, que baba betu batata. Que ba la veuve. Bandosi Mbote kwenda Mbote